Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sophie. Mon nom c'est Rock Dubois. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer le projet que j'ai depuis 1 an. C'est pour ça que j'étais absent. Je vous montre le tout. Suivez-moi. Ça a été un projet. Le projet, c'était d'aller en Amérique centrale. Fait que c'est un projet qui a duré tout près d'1 an en tout, parce qu'il a fallu modifier une vanne que nous avons achetée. C'est une Sprinter Mercedes 2021. Elle était blanche au début, puis elle était complètement vide. Fait qu'on l'a complètement strippé, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai commencé par faire le plancher. Pour faire le plancher, j'ai commencé à mettre une couche d'isolant en dessous. Après ça, comme vous voyez, c'est le frame du plancher, le squelette si on veut. Puis dans le squelette, j'ai inséré des morceaux de styrofoam. Et puis après, j'ai mis un plancher flottant dessus qui était collé. C'est un plancher commercial qui ne se brise pas juste à marcher dessus. C'est extrêmement résistant. Puis, tranquillement, j'ai commencé à mettre des accessoires dedans. Parce que j'ai fait ce projet-là, j'avais pas de plan. J'y allais à mesure que j'avançais. Fait que j'ai commencé après ça à faire les murs. Puis, dans une vanne comme ceci, c'est arqué comme ça. C'est arqué comme ça. Il n'y a rien qui est droit. Fait que c'est un petit peu complexe dans ce côté-là. Après ça, il y a eu du découpage de fenêtres à faire. Ça, c'est la partie que ma femme elle avait le plus peur. Elle ne voulait pas être là quand que je découpais parce qu'elle avait peur que je fasse des erreurs. Mais tout a bien été. J'ai pris le temps de faire les mesures. Après avoir découpé, j'ai essayé les fenêtres. Tout allait bien parce qu'il y a plusieurs trous. Il y a les trous de fenêtre, les trous pour l'électricité, l'eau, le chauffage, parce que j'ai un chauffage qui est diesel pour l'eau et pour l'eau chaude et pour le chauffage de l'habitacle, qui est pris directement dans le réservoir de la vanne. Fait que ça a fait quand même beaucoup de trous. Comme vous voyez, c'est fait à la scie sauteuse. Puis, c'est un petit peu stressant le premier trou. Mais après que j'ai essayé, que tout avait bien été. C'est tout bien ruban alentour, bien scotch tapé pour être sûr que je ne graphine pas la peinture. Mais la couleur en va être changée parce que je ne l'ai pas laissé blanc. Je trouvais que ça faisait trop commercial. Fait que les meubles à l'intérieur, je les ai fabriqués. Tout a été fabriqué à 100%. J'ai tout fabriqué. Je n'ai pas rien fait faire par d'autres. Fait que c'est... il y a un rack sur le toit aussi. À l'intérieur, c'est une toiture en bois. Tout l'intérieur, il est en boiserie. J'ai une douche aussi à l'intérieur. Une salle de bain complète. Beaucoup de rangements que je vais pouvoir vous montrer un peu plus tard. Fait que c'est, j'ai l'eau courante, l'électricité, ça paraît pas, mais il y a énormément de petites attentions pour avoir toutes ces commodités-là. Comme vous voyez, ça, c'est un réservoir d'eau propre. Ça, il y a 30 gallons, je crois, ou 35 gallons, qui se trouve en dessous de moi, de mon lit ici. Ça, la partie que vous voyez là, c'est l'affaire qui fait chauffer l'habitacle et aussi l'eau chaude. Puis derrière ça, c'est tout le système électrique que l'on voit. Ça a été assez complexe quand même. Fait que c'est... tranquillement, les étapes, je vous les montre comme ça. Ça vous montre qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages de fait. Ça a pris un peu plus de 3 mois à travailler 7 jours sur 7,
très tôt le matin à très tard le soir. Ça a été vraiment un gros effort. Ça, c'est le comptoir, tout en bois aussi. On voit l'endroit où il va y avoir la petite cuisinière, l'endroit où il va y avoir le frigidaire et aussi pour l'eau. Ça, c'est la salle de bain qui est juste derrière moi, que vous voyez. Fait que c'est... il y a beaucoup de rangements aussi. J'ai été chercher tous les petits raccoins qu'on peut s'imaginer. En arrière, j'ai une tablette qui slide pour pas avoir à me plier à quatre pattes. Ben, on fait juste tirer, puis c'est facile d'accès. Il y a des crochets dessus qu'on peut aussi attacher les choses. Fait que ça, c'est le dessus du toit que je vous parlais. Je vais aller vous le montrer tantôt aussi. Sur le dessus du toit, vous avez le rack, vous avez le porte-bagages, vous avez aussi une roue de secours, 2 tanks à essence, puis les 2 panneaux solaires. J'ai aussi de grosses lumières pour éclairer le tout. Fait que sans plus tarder, je vous montre un petit peu l'intérieur maintenant. Puis après ça, on se dirige à l'extérieur. C'est le temps de la visite, je vous montre ça. Ici, c'est mon comptoir. Moi, je voulais un comptoir qui n'est pas un évier qui dépasse le comptoir, la cuisinière qui ne dépasse pas non plus. Fait ils sont encastrés. Et le réfrigérateur se trouve complètement au bout du comptoir, juste ici. C'est un grand congélateur, frigidaire que nous avons là, avec un petit congélateur. Puis ici, c'est la cuisinière, qui est très pratique, un petit et un grand rond. Tout est en stainless steel, tout est facile pour le lavage. Ici, c'est l'évier. Fait que il est profond, il est grand, c'est vraiment facile l'entretien, puis c'est vite fermé quand on veut partir. Ici, c'est pour le système d'eau, ça purifie l'eau. Fait que je sois n'importe où, puis que l'eau, on ne sait jamais comment elle est consommable dans d'autres pays, surtout au Mexique. Fait que on va dans un camping, on se connecte à un endroit où on se prend de l'eau. Ben, en passant par ici, l'eau, elle est toujours à la perfection. Ici, c'est ventilation pour le frigidaire, pour pas qu'il y ait d'émanation de propane. Les lumières de comptoir, la pompe à l'eau ici. J'ai une prise ici GFI. À l'extérieur aussi, j'ai des prises GFI. Ici, c'est tout mon tableau de bord. Comment il fait à l'extérieur? Présentement, il fait 0.4. Puis à l'intérieur, il fait 12.5. Fait que ça, je trouve ça intéressant. On a des petites lumières de lecture le soir. Quand on veut lire, on en a chacune pour lire ici. Puis on peut regarder à l'extérieur par ici. J'ai aussi des caméras partout à l'intérieur. J'en ai 4 qui voient l'intérieur, puis 4 à l'extérieur. J'ai mis 8 caméras. La raison, c'est parce que quand on passe les douanes dans d'autres pays, Canada, États-Unis, c'est pas un problème. Mais à partir du Mexique et les autres pays, les douaniers aiment beaucoup les dineros, hein? Fait que quand ils voient qu'on a des caméras, ou les policiers, s'ils nous arrêtent et ils voient des caméras, ben passez. Fait qu'ils ne nous demandent pas dans ce temps-là de pourboire, comme ils disent. Fait que c'est la raison. Puis ça sauve beaucoup d'argent, ça paye les caméras très facilement. Ici, c'est où est-ce que c'est qu'on voit toutes les caméras de l'extérieur sont ici. Puis l'autre petite TV que j'ai en avant, c'est pour les caméras intérieures. J'ai une petite fan ici quand il fait chaud. Puis aussi, j'ai ici une fan qui sort directement l'air à l'extérieur. J'ai beaucoup de rangements. J'en ai 2 de ce côté-ci. Puis, dans les rangements, dans tous mes rangements,
j'ai des lumières qui éclairent partout. Comme vous voyez, tout est en bois, tout est super solide, il n'y a rien qui peut bouger. Avec des petits cylindres, fait que ça rouvre, ça tient fermé, et puis il barre aussi. Fait que ça, c'est une autre chose qui... C'est beaucoup des petites attentions, mais ça a été pensé beaucoup. Fait que j'ai 2 rangements ici, puis de ce côté-ci, j'en ai 4 de ce côté-ci. Toutes les ceux qui sont au-dessus du lit, c'est pour le linge de tous les jours. Il y en a 2 pour moi, 2 pour mon épouse. Ici, nous en avons 3 de l'autre sens. On mettait nos produits électroniques pour faire les vidéos, puis nos petites choses aussi pour la vie de tous les jours. En dessous du comptoir, j'ai aussi plusieurs rangements de tiroirs fait pour les ustensiles, les chaudrons, la nourriture. Puis les 2 qui étaient en haut, ils servent aussi pour la nourriture, ces 2-là. J'allais vraiment tout chercher, même si c'était juste un petit compartiment. Fait ici, on mettait la petite lavette pour laver la vaisselle. Fait que c'est tout était pris. Puis veille qu'on emmenait nos toutous, nos pitous, j'ai ici un petit coin que on fermait ici, comme ça. Fait que les chiens restaient de ce côté-ci, puis nous autres, on avait la tranquillité de ce côté-ci. Parce que les chiens, c'est pas permis qu'ils embarquent sur les sièges ou sur le lit. Fait que les autres, c'était leur petit coin, c'était ici. Fait que ça, je trouvais très pratique. Maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. La salle de bain, c'est vraiment une grande salle de bain. Il y a une petite place d'aération ici pour l'humidité. Puis ici, j'ai la barrure. Pour pas que les portes ils bougent quand on est en chemin. Il a fallu tout modifier. C'est une porte de douche régulière de maison qu'il a fallu que je modifie la largeur, la hauteur, refaire découper des vitres trempées pour avoir la bonne grosseur. Fait que tout a été fait par moi et mon épouse, toutes les choses. À l'intérieur, je vais vous montrer, on a aussi une lumière. Une douche complète avec les degrés de l'eau, la pression qu'on veut pour l'eau. Ici se trouve la toilette. Fait que ça, c'est le petit coin intime qui est très apprécié. Je vais vous montrer maintenant le devant. La partie avant maintenant, j'ai aussi un autre rangement qui se trouve ici. Il y a aussi sa lumière, comme dans tous les compartiments à l'intérieur. Puis, en dessous, j'ai une autre lumière quand on veut travailler ici. Ici, c'était notre petit bureau. En même temps, c'était la table à manger, parce qu'un peut manger ici. Et puis l'autre, juste le temps de se placer. Fait qu'on pouvait manger un bout à bout comme ceci ou comme ceci. Puis on peut travailler. Les 2 sièges se tournent aussi. Ou c'était un à côté de l'autre qu'on pouvait être aussi. Ici, c'est une place de rangement juste au-dessus parce que les sprinters, ils sont faits haut les plafonds. Et moi, je trouvais que c'était vraiment une perte d'espace. Fait que j'ai décidé de faire une tablette. Ici se trouve l'autre télévision qui pour voir toutes les caméras intérieures. Fait qu'il y a une caméra qui indique la fenêtre de ce côté-là. L'autre caméra de ce côté-là indique la fenêtre de ce côté-là. Fait que quand un policier ou un douanier nous parle, il voit tout de suite qu'il y a des caméras. Puis c'est la première question qu'il nous pose. On est filmé? Oui. Fait qu'ils sont très polis dans ce temps-là, puis passez. Les discussions ne durent vraiment pas. En Amérique centrale, ils ont peur des caméras. Après ça, ici, on a installé un rideau
pour avoir un petit peu d'intimité. Fait que ça garde complètement l'intimité intérieure avec l'extérieur. Fait que ça ici, c'est le côté avant. Fait que il n'y a rien de spécial pour ça. Ici, on trouve en dessous de la banquette une place de rangement. Fait que là, on peut placer nos bottes, nos souliers, la nourriture pour les animaux. Ici, on a l'instincteur. Ici, c'est pour le propane. Et aussi, il y a un autre détecteur, là, j'oublie le CO2. En tout cas, il y en a un aussi dans le coin là-bas. Puis ici, j'ai un détecteur de feu. Fait que c'est pour plutôt... L'un, c'est pour le propane et aussi le monoxyde de carbone. Fait que c'est ça que ça fait. Puis en avant et en arrière, j'ai un moustiquaire qui est très pratique. On peut laisser les portes ouvertes. Je vais tout vous l'expliquer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent. Je ne parlerai pas à l'extérieur. Je vais plus vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Mais je vais vous montrer le garage qui se trouve en arrière. Fait que ça, c'est... On a aussi un auvent qui étire environ de 8 pieds, qui fait la largeur de la vanne au complet, qui est très apprécié quand il fait soleil. Fait que je vous montre maintenant l'extérieur. Aussi, les portes se rouvrent complètement à l'envers. Fait que ça aussi, c'est très pratique. Ici, c'est partie garage. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est facile d'accès pour toutes les choses qu'on a. Nos bagages se trouvaient ici. Fait que ça ne bouge pas, c'est très solide. Ici, c'est ma réserve d'eau propre. En dessous de l'auto, j'ai 2 réserves d'eau. Une d'eau grise, l'autre d'eau noire. Tout le système électrique se trouve ici. Avec une batterie au lithium. Le système d'eau se trouve de ce côté-ci. Ici, c'est une douche extérieure. Même si on a une douche intérieure, on a la douche aussi extérieure. Puis maintenant, je vais vous montrer le taux de la vanne. Un super de bon hitch avec une lumière de reculon. Des lumières tout le tour. Avec un super de bon pare-choc. Un treuil. Des lumières ici. Des lumières en haut. Je vous montre le haut. Allô, Rosa? Maintenant, je suis en haut. Ici, c'est ma roue de secours. J'ai aussi un porte-bagages. Ici, c'est ma petite galerie. Ici, il se trouve 2 jerrycans pour l'essence, le diesel. Puis ici, c'est mes 2 panneaux solaires qui ont de la neige présentement dessus. Maintenant, on est sur notre départ. On venait juste de traverser les lignes américaines. Puis, il commençait à faire un peu tempête.
Il y avait des sorties de route un peu partout. On en a compté plusieurs dizaines. Fait qu'il y avait... la température était vraiment pas sur notre bord quand on est parti, mais après 5-6 heures de route, on n'avait plus de neige. Là, tout était bien. Fait qu'on a visité comme ça un peu les États-Unis en traversant. Fait qu'on s'est dirigé assez en ligne droite pour se rendre de Québec vers le Mexique. Nous avons traversé maintenant le Mexique, qui a été assez compliqué. C'était vraiment pas évident. Le Mexique, c'est sûr, c'est la dernière fois que je retourne dans ce pays-là, parce que même les douaniers, les policiers, ils aiment bien avoir des pourboires pour payer le café, comme ils disent. Ils veulent avoir des dineros. Fait que il y a de très bels endroits. Moi, j'adore visiter le Mexique parce qu'ils ont tellement de belles choses à visiter. C'est très dommage que c'est comme ça qu'ils agissent avec les touristes. Là, on arrive dans des endroits pour manger. C'est assez rustique. Comme vous voyez, les fours sont faits en terre cuite. Puis je vais vous dire, c'est vraiment bon manger la nourriture qu'ils font. Que ce soit au Mexique, au Guatemala, Salvador, tous ces pays-là, ils ont un peu la même coutume de fabrication de nourriture, mais ils ont toutes les petites choses très typiques à chacun d'entre eux. Fait que moi, j'aime essayer toutes sortes de choses qu'on n'est pas habitué de manger. J'aime essayer, j'aime vivre comme le monde y vive, j'aime visiter l'arrière-pays et non les endroits touristiques que tout le monde va. Fait que ça, c'est mon petit côté de curiosité. Puis si vous voulez voir vraiment toutes les vidéos qu'on a fait, et mon épouse, elle tient un petit canal qui s'appelle Rosa Rock Aventuras. Il est en espagnol parce que mon épouse, elle est latina du Salvador, mais il n'y a pas beaucoup de parlage. Vous allez voir, les images, ils sont à couper le souffle. Que ce soit le voyage d'Alaska ou le voyage de l'Amérique centrale, on a visité les États-Unis. Puis quand on est revenu, on avait fait tout le tour de la Floride avant de s'en venir. C'est un voyage d'environ de 3 mois et demi, puis celui de l'Alaska, environ 3 mois. Les deux ensemble fait une centaine de vidéos. Vous allez voir des choses, des animaux. Si vous aimez voyager, ben c'est ça qui a été notre voyage. Il y a beaucoup de volcans au Salvador. Le monde sont super gentils. Moi, je trouve que c'est le pays qui est le plus libre aussi, qu'on peut faire ce que l'on veut. Il n'y a pas de dictature. Ça a déjà été, ça ne l'est plus maintenant. Vous avez de magnifiques plages, comme vous voyez. Il y a beaucoup de choses à visiter de plus en plus depuis qu'on a un nouveau président là-bas, Bukele. Nayib Bukele, c'est un président formidable que tous les pays envient, qui aimeraient avoir. C'est un très beau pays, je vous invite à aller visiter ça. Vous avez aimé la petite vidéo? Faites-moi un petit pouce. Ça fait plaisir. C'est ce qui fait qu'on continue le projet. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis maintenant, on retourne à la survie. Ça a été quand même de la survie, faire ce voyage-là. Juste l'idée d'avoir traversé le Mexique. Mais, comme je vous dis, on retourne à faire de la survie. Les prochaines vidéos, c'est ce que vous allez voir. Merci et continuez à me suivre.